manchette aujourd'hui, dans Berthier-Masquinongé, une bataille de titans. Bonjour à tous et bien sûr, en ce 21 septembre, lendemain des élections fédérales, on vous fera un résumé de ce qui s'est passé hier dans Berthier-Masquinongé. On parle d'une lutte vraiment serrée, toute une bataille entre les deux principaux candidats. On vous revient là-dessus dans quelques instants. Mais avant, on parle d'un avis d'ébullition pour l'eau potable à Lanoraie. En date du 21 septembre, la municipalité de Lanoraie souligne que l'avis d'ébullition est toujours en vigueur pour l'ensemble des résidences qui sont desservies par le réseau d'aqueduc municipal. Il est nécessaire de faire bouillir l'eau au moins 1 minute avant sa consommation. Donc, on y va pour les résultats des élections. Toute une bataille, comme on l'a dit. CTRB couvrait le candidat et le député sortant et candidat du Bloc Yves Perron et était aussi dans les locaux de Ruth Hélène Brosseau, candidate pour le NPD. Et les représentants de CTRB, comme les gens présents, ont vécu des émotions en montagne russe tout au long de cette soirée. Tout d'abord, si on y va avec notre tableau des résultats, donc, derrière moi, on le voit, Yves Perron du Bloc québécois. Donc, Yves Perron du Bloc québécois a remporté, a mérité ou a reçu 19 016 votes pour 35,2 % du scrutin. Ruth-Hélène Brosseau du NPD, 18 093, 33,5 %. Alexandre Bellemare, Parti libéral, 8 209, 15,2 %. Pardon, Léo Soulière, Parti conservateur du Canada, 5 919 pour 11 %. Geneviève Sénécal, Parti populaire du Canada, 1 488, 2,8 %. Excusez-moi. Dure soirée. Laurence Réquillé, Parti vert du Canada, 512 votes, 1 %. Dennis Brown, Parti libre du Canada, 523 votes, 1 %. Et Steve Lamirande, Parti marijuana, 199 votes, 0,4 %. Au moment de sortir ces statistiques, il y avait 273 bulletins de vote, bureaux de vote, dont les résultats étaient comptabilisés sur 274. Et le taux de participation était quand même élevé dans Berthier-Masquinongé, comparé à d'autres, évidemment, à 62,9 %, presque 63 %. Bref, comment ça s'est passé? Évidemment, on avait une équipe, on avait quelqu'un avec M. Perron à Yamachiche. Ruth-Hélène Brosseau était aussi à Yamachiche, dans évidemment des endroits différents. Donc, du côté d'Yves Perron, réélu avec 19 016 votes. Bon, ça pourrait un peu varier puisqu'il reste un bureau de scrutin qui restait à comptabiliser, plus les votes postaux. Donc, on y va avec M. Perron qui a connu, lui aussi, une soirée fertile en émotions, des vraies montagnes russes, puisque pendant un bon bout de temps, il tirait de l'arrière. On l'a enregistré ses propos qu'il a tenus devant les journalistes qui étaient présents. Toujours, évidemment, ça s'est fait en attente du verdict final qui est arrivé tard dans la soirée ou dans la nuit, si on peut dire. Donc, on écoute les propos de M. Perron. Puis, le premier mot que je veux dire, moi, c'est merci aux citoyennes et aux citoyens de Berthier-Masquinongé qui ont décidé sur leur bulletin de vote de cocher Yves Perron, Bloc québécois. Qui ont décidé de faire confiance aux gars qui se défoncent corps et âme plusieurs heures par jour. J'en mettrai pas trop, là. Je ne veux pas vous donner trop de détails, mais je travaille vraiment fort pour le monde. Et il y a peut-être des gens qui ne l'ont pas encore vu, qui le verront dans les prochains mois. Mais c'est important de donner un service de qualité aux citoyens. Et ceux qui l'ont vu, ceux qui nous ont supportés aujourd'hui, je leur remercie. Je les remercie vraiment énormément. Mais ma déception, c'est que le gouvernement libéral n'a pas payé, je pense, assez cher le geste irresponsable qu'ils ont posé de nous sacrer en élection pendant une pandémie. Puis ça,
je le dis là, mais je l'ai dit toute la campagne, ben, j'ai pas fini de le dire. Puis moi, je suis le style de député, quand il se lève à la Chambre des communes, vous ne m'entendrez pas dire des phrases creuses pour dire que je vais travailler fort pour la classe moyenne. Ça n'existe pas, ça, dans mon livre. Moi, quand je me lève, je parle pour le vrai monde. Puis quand je me lève après avoir entendu des discours de d'autres députés qui parlent de façon électoraliste en la Chambre des communes alors qu'on n'est pas en élection, je vais continuer de les ramener à l'ordre et de leur dire « Hey, on parle d'un projet de loi, on peut-tu parler de notre vrai monde? » Et c'est ça que je m'engage encore à faire. Puis je vous dis que si jamais on gagne ça, c'est une fichue de belle victoire. Parce que c'est après un mandat de 20 mois, en pleine COVID, qui nous a empêchés d'être aussi présents qu'on l'aurait voulu, mais qui en même temps, de façon ironique, nous a obligés d'être encore plus présents qu'on l'aurait voulu. C'est pas directement proportionnel, hein, le travail qu'on fait puis le résultat du vote. Surtout quand on a peut-être une couverture médiatique à deux vitesses, sans aucune amertume. Mais n'importe qui de relativement équilibré va regarder la couverture médiatique des dernières semaines, puis il va se rendre compte qu'il y avait un grand déséquilibre. Puis j'ai aucune amertume par rapport à ça, j'ai aucun contrôle par rapport à ça. Mais c'est une belle victoire en maudit si on gagne celle-là. Encore une fois, une très grande victoire. Quelques instants après, Yves Perron nous accordait à CTRB une entrevue plus exclusive. On l'écoute. On a eu une belle soirée, malgré tout, en dents de scie, je vous dirais. Beaucoup d'émotions. Tantôt, j'ai tenu à saluer les électeurs qui m'avaient fait confiance, mais aussi tous les autres électeurs qui ont exprimé leur volonté démocratique et leur choix. Et j'ai salué aussi mes adversaires, parce que ce sont des adversaires et non pas des ennemis, et qu'on a eu une belle campagne constructive. Puis j'ai salué le courage, entre autres, de Mme Brosseau aussi, de revenir dans une deuxième campagne, dans une troisième, mais après une défaite, il y a comme un degré qui est différent. De revenir en politique après avoir vécu une défaite, ça prend un certain courage, et ça, je le salue. Je salue aussi Laurence et Léo, qui ont été très agréables à côtoyer. Je saluerai bien les autres, mais je n'ai pas eu le plaisir de les rencontrer. Alors voilà. Alors qu'on attendait les résultats finaux, une autre équipe de CTRB était à Yamachiche aussi, mais du côté de Ruth-Hélène Brosseau, candidate du NPD. Là aussi, c'était les montagnes russes. On rappelle que Ruth-Hélène Brosseau, jusqu'à 260 pôles sur 274 pôles, menait la course. Les résultats la donnaient bien en avance. Et vers minuit 35, tout a commencé à basculer. On est passé de plus de 500 de majorité à 50, à 260 pôles, on était à 50, et ça s'est continué à s'effriter et à s'effondrer pour finalement donner une majorité d'environ 900 voteurs à M. Perron. On a quelques images de l'ambiance qui régnait au moment où ça se présentait encore assez bien, et on avait même un peu, dans le bout de minuit, là, un petit peu avant minuit, on avait même sorti les coupes de champagne. On pensait sûrement, même si on avait des raisons de craindre, on pensait sûrement qu'on était sur la bonne voie. On regarde ces images prises dans les locaux de Ruth-Hélène Brosseau pour l'occasion. Voilà, donc toute une bataille. On poursuit notre couverture de cette soirée électorale. On va passer maintenant, on a eu aussi, même si on n'était pas présent chez le candidat du Parti conservateur, Léo Soulière, ce dernier était chez lui, à la maison. Donc, une fois le scrutin pas mal avancé, M. Soulière nous a donné une entrevue audio. Donc, on écoute l'enregistrement
des commentaires de Léo Soulière par rapport à cette élection. Peux-tu nous parler de ton expérience de regarder un dépouillement de vote? Comment tu as trouvé ça? J'ai adoré ça. Oui. Puis jusqu'à date, je suis content parce qu'on regarde les résultats, c'est pas mal la même chose que la dernière fois, mais j'ai eu plus de votes. Fait que j'ai plus de pourcentage, oui, hein, les gens ont voté plus pour toi. J'ai eu plus de pourcentage, fait que je suis bien content. Puis l'affaire que je suis déçu, c'est qu'on a encore un gouvernement minoritaire. Puis on a dépensé encore 600 millions pour absolument rien pour être en même place qu'on était. Okay. Ça, je trouve ça dommage. On aurait pu prendre de l'argent et investir dans d'autres choses. Okay. Mais c'est la démocratie, c'est ça que le monde a voulu. Mais moi, j'ai aimé beaucoup mon expérience. Puis c'est sûr que je ne l'offrirai pas. Puis j'ai tout le temps dit, comme la dernière fois au débat, que j'étais pour travailler ensemble. J'étais un gars de terrain et d'équipe. On va travailler tout le monde ensemble pour surtout la pandémie, arrêter la pandémie. Là c'est de travailler là-dessus pour de suite. Là. Puis ensuite de ça, refaire partir l'économie pour que tout le monde soit capable de continuer à travailler puis faire partir ça comme il faut. Là. Nous avons aussi discuté avec Laurence Réquillé du Parti vert, le Parti vert a eu une dure soirée à l'échelle du Canada. Donc, Laurence Réquillé, qui se présentait dans Berthier-Masquinongé, a aussi tenu à nous dire quelques mots. Je vais d'abord féliciter M. Perron pour sa réélection. Puis, c'est sûr que je veux quand même remercier toutes les personnes, qui ont voté, qui sont déplacées pour voter. Toutes les personnes qui ont voté pour moi, je les remercie sincèrement de tout mon cœur. Puis sinon, c'est sûr que je vous cacherai pas que je suis vraiment déçue de tous les résultats de façon globale. Et voilà. Donc, c'est sûr que ça prend un petit peu de temps d'arrêt, de recul, d'observation un peu, en tout cas de post-mortem, d'analyse et tout ça. Mais j'espère que, parce que bon, ça va pas s'arrêter là, j'espère sincèrement que toutes les personnes qui sont élues vont comprendre ce que les citoyens ont voulu dire. Puis j'espère que tous ensemble, on va travailler à créer un monde plus en unité et dans le respect du vivant, de la nature qui nous entoure et tout ça, puis qu'on ne va pas oublier que c'est quand même vraiment super important. Donc, c'est ça que j'avais envie de dire là, aujourd'hui, à chaud, entre guillemets. Mais voilà. Donc, merci pour votre travail. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui m'ont appuyé, à tous ceux qui m'ont écrit, à tous ceux qui m'ont encouragé, à tous ceux qui m'ont aidé à travailler, à tous les bénévoles qui travaillent là, en arrière qu'on voit pas, mais merci infiniment à eux, là, ça me touche beaucoup. C'est sûr que j'avais peur qu'on m'en parle pendant la campagne parce que j'aurais pas su quoi répondre vraiment parce que tu sais, oui, c'est sûr que je m'en suis fait un petit peu parler. Je sais que j'ai des personnes qui m'ont dit, moi, habituellement, je vote vert, mais à cause de ça, je n'ai pas voté vert. Puis là, je trouve ça toujours un peu décevant parce que je pense que quand même, on élit les personnes qui nous représentent. Donc, tu sais, je veux dire, je suis la mieux placée pour connaître mes valeurs et tout ça, pour savoir ce que je représente. Je la connais pas assez du tout pour émettre un quelconque jugement. Je pense que ça a quand même un petit peu nuit. Puis c'est sûr que clairement on n'était pas vraiment prêt à notre maximum pour démarrer une campagne. Là, je veux dire, c'est sûr que oui. Puis c'est sûr que de façon je regarde les écologistes ici, puis je regarde en Europe et tout ça, puis je me dis toujours, mais pourquoi est-ce qu'on s'entretue presque entre nous, alors que ce pourquoi on se présente, puis que ce pourquoi on veut faire s'engager avec les Verts, c'est justement pour défendre comme un bien commun. Et donc, je me dis, mais on n'a tellement pas de place à ça. On doit tellement être ailleurs. Puis c'est ça, c'est ça mon regret un peu de pourquoi on est toujours en train de se mordre notre queue là, au lieu d'aller en avant et de dire, OK, là, peu importe, on veut protéger le vivant. C'est ça le plus important. Puis on veut diminuer la jeunesse. Je veux dire, le problème est là et je pense bien réel. Puis il n'y a rien qui a été résolu aujourd'hui, ni je pense pas que ça va être mieux demain. Donc voilà. Je souhaite bonne chance à M. Perron, puis je tiens à féliciter les
les autres candidats aussi. Là. Je sais qu'ils ont travaillé fort. J'imagine qu'il y a beaucoup de déceptions aussi. Je tiens à saluer Ruth Hélène aussi. Puis tu sais, je tiens on a rigolé un petit peu en disant, on a des bonnes idées à 4, parce qu'on était 2 fois à 4 à débattre. Ben, je vais relancer le débat, je vais relancer la perche à M. Perron. Ben, ça va nous faire plaisir de continuer à lui donner des idées pour créer un monde meilleur. Mais en fait, le monde est déjà parfait, mais justement essayer de faire en sorte qu'il le soit, qu'il continue de le rester. Et bon. CTRB félicite le député réélu Yves Perron, mais aussi tous ces candidates qui ont participé à cet important exercice démocratique en se présentant comme candidats pour leur parti. Allons à la pause. Les anniversaires en ce 21 septembre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Gérard Simard. Également, c'est la fête de Mario Bélanger. On lui souhaite bonne fête et c'est de la part de sa sœur Huguette. On passe maintenant en politique provinciale. François Legault, premier ministre du Québec, a tenu une conférence de presse aujourd'hui en lien avec les résultats de l'élection fédérale. Il parle aussi d'Hydro-Québec, une transaction majeure. On l'écoute. Grosse exportation dans toute l'histoire du Québec. Ça va enrichir les Québécois, puisque vous le savez, ce sont les Québécois qui sont actionnaires de Hydro-Québec. Ça va nous permettre aussi d'avoir plus d'autonomie financière au Québec et ça va permettre aussi d'aider l'État de New York à sortir des énergies fossiles. Là, c'est quand même pas rien. On parle d'une transaction qui va enlever des GES pour l'équivalent d'1 million d'autos. Donc, c'est bon pour le Québec, c'est bon pour New York, puis c'est bon pour la planète, c'est bon pour notre environnement. Donc, on a travaillé très fort. Jusqu'à la semaine dernière, on a eu des négociations. On a parlé beaucoup avec la gouverneure Hochul, que je remercie, avec le maire de New York. Je parlais encore la semaine dernière, Bill de Blasio. Puis je veux bien sûr remercier particulièrement 2 femmes exceptionnelles. Donc, Catherine Loubier, qui était jusqu'à récemment déléguée générale du Québec à New York, qui a beaucoup travaillé sur la transaction. Sophie Brochu, la présidente d'Hydro-Québec. Je suis tellement fier de mon choix. Là. Excellente négociatrice. Et donc, notre objectif, pour lequel certains étaient sceptiques, c'est-à-dire de faire du Québec la batterie verte du nord-est de l'Amérique, bien, ça commence à être concret. On commence à livrer la marchandise. Par contre, c'est une entente de principe. Donc, il y a encore des étapes à franchir, mais disons que la grosse étape est franchie. Donc, bravo à tout le monde. Et c'est une nouvelle extraordinaire, là, probablement la plus grosse nouvelle là, depuis que je suis premier ministre du Québec. Maintenant, les élections fédérales d'hier. Bon, d'abord, je veux féliciter tous ceux qui ont été élus, tous ceux aussi qui se sont présentés. Ça prend du courage de se présenter. Puis je veux bien sûr féliciter Justin Trudeau en particulier
Je lui ai parlé tantôt. C'est sûr qu'on a des différends, mais on s'est dit tous les deux qu'on était capables de travailler ensemble. Je lui ai rappelé les normes pan-canadiennes dans les CHSLD, j'ai bien de la misère avec ça. Il n'était pas surpris, là, je lui avais déjà dit souvent. Mais pour le bien des Québécois, pour les intérêts des Québécois, on va travailler ensemble à essayer de faire avancer les dossiers. Quand on regarde le résultat d'hier, bien, essentiellement, c'est le statu quo. Il n'y a pas de changement. On se retrouve encore avec un gouvernement minoritaire. Puis je pense que ce qu'il faut retenir de ces résultats, c'est que le Québec est incontournable pour un parti qui veut un gouvernement majoritaire. Les partis qui veulent un gouvernement majoritaire doivent convaincre une bonne part des Québécois. Évidemment, durant la campagne, vous m'avez entendu défendre à plusieurs reprises l'autonomie de la nation québécoise. Je ne regrette pas du tout de l'avoir fait et je vais continuer de le faire pour le reste de mon mandat. Donc, défendre la nation québécoise, défendre nos compétences, défendre nos valeurs, défendre notre langue, défendre notre autonomie. Je pense que c'est la responsabilité première d'un premier ministre. Maintenant, les électeurs ont tranché. L'élection est finie. Il faut maintenant se concentrer sur les priorités. J'ai bien l'intention de faire avancer le plus rapidement possible tous les dossiers avec M. Trudeau. J'ai demandé aussi à nos ministres, lorsque le nouveau gouvernement fédéral sera formé, de contacter leur homologue pour commencer rapidement à travailler ensemble. On a beaucoup de dossiers à faire avancer, mais en haut de la liste, sur le dessus de la pile, le dossier le plus important, c'est le dossier des transferts en santé. Vous le savez, c'est unanime, les provinces demandent au gouvernement fédéral d'augmenter de 22 % des dépenses en santé à 35 % des dépenses en santé, les transferts fédéraux. Et on le voit partout. J'ai eu l'occasion encore au cours des derniers jours de parler avec des premiers ministres des autres provinces. Partout, les systèmes de santé sont fragilisés. Ils l'étaient depuis longtemps, mais avec la pandémie, c'est encore pire. Donc, il y a vraiment une urgence d'agir et d'augmenter les transferts en santé. Il est temps, enfin, que le gouvernement fédéral fasse sa part. Ça n'a pas de bon sens que le gouvernement fédéral, qui reçoit plus de 40 % de nos impôts, finance seulement 22 % des dépenses de santé dans les provinces. J'ai parlé hier avec John Horgan. Bon, avec ce qui est arrivé au Manitoba, vous savez, c'est John Horgan, le premier ministre de la Colombie-Britannique, qui est maintenant le président du Conseil de la Fédération. On s'est entendus tous les deux pour dire notre priorité, c'est toujours de façon unanime d'augmenter les transferts en santé. Et on va demander officiellement, je l'ai fait tantôt même en parlant avec Justin Trudeau, une rencontre, là, idéalement dans les prochains mois, avant Noël, pour discuter de l'augmentation des transferts en santé. Puis, je m'attends aussi à ce que tous les partis à la Chambre des communes en fassent une priorité absolue, l'augmentation des transferts en santé. C'est ça la priorité des priorités pour toutes les provinces. On passe maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac,
le garage Pétroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. À l'Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy, le 16 septembre dernier, à 86 ans, est décédée Mme Louisette Dandonneau, épouse de feu Cyril Latour, demeurant Sorel et native de la Visitation de l'île du Port. L'ayant précédé son frère et ses sœurs, Jacques, Claire et Françoise Dandonneau, elle laisse dans le deuil ses enfants, France Latour, Guy Chaput, Pierre Latour, Chantal Isabelle, Mario Latour, ses petits-enfants Mélanie, Élisabeth, Jérémie et Roxane, ses arrière-petites-filles, Ivy, son filleul, Rémi Latour, sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère Gisèle Plante, feu Jean-Louis Dandonneau, Rosémin Dandonneau, Jean-Guy Latour, Lucie Latour, Rita Valois, feu Villemère Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer. La famille accueillera parents et amis samedi le 25 septembre prochain dès 13h en l'église de Saint-Ignace de Loyola, où suivront les funérailles le même jour à 14h. Madame Dandonneau, Latour, sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons à cette famille nos plus sincères sympathies. Passons maintenant à la météo. Un peu de temps gris à l'horizon pour la météo. Donc, mardi, cette nuit, nuageux avec éclaircies, 17 degrés. Mercredi matin, plutôt nuageux, 18 degrés. Mercredi en après-midi, nuageux avec averses. Les averses débutent. C'est quand même peu de pluie. On parle de 24 degrés et moins de 1 mm de pluie. Mercredi, donc en après-midi, mercredi soir, toujours nuageux avec averse. Même chose pour mercredi dans la nuit. En soirée, on parle d'un autre millimètre de pluie. Même chose pour la nuit. Mercure en soirée, 21 degrés. Et pour la nuit, 18 degrés. Donc encore très confortable. Mais du temps gris pour les prochaines heures sur notre région. Voilà, c'était le bulletin d'information en ce lendemain d'élection fédérale qui a reporté au pouvoir dans le comté le député sortant, Yves Perron. Alain Bellemare, qui est au pupitre aujourd'hui, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin à CTRB. Bonne fin de journée. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.